Je serai couronnée, je serai couronnée après ces combats. Je serai couronnée, je serai couronnée. Je serai couronnée, je serai couronnée après ce combat. Oui, Père Dieu de gloire, merci Père Dieu Tout-Puissant de ces moments précieux que tu nous donnes. Merci Père éternel de cette force, de ce courage que tu nous donnes d'entrer encore une fois de plus dans les maisons de tes fidèles, dans les maisons de tes brebis, ô Père Dieu de gloire. Merci mon Dieu parce que tu m'as fait bergère. Merci Père éternel pour le chemin de la vérité, de la justice et de la paix. Merci Père éternel pour ces moments de délivrance que nous allons passer dans ta présence. Que tout ce qui ne glorifie pas ton nom soit détruit, anéanti, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui Père Dieu de gloire, merci Père éternel pour cette occasion que tu nous donnes une fois de plus de témoigner ton amour dans nos vies, de témoigner ta présence dans notre existence au travers cette prédication qui est la destruction des autels maléfiques dans nos familles. Bonjour frères et sœurs, shalom, 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 comme on dit, la paix du Christ soit avec vous. Alors, nous continuons notre prédication sur la destruction des autels maléfiques dans nos familles. Et nous disons merci à notre équipe technique, que le Seigneur puisse la bénir. Amen, peuple de Dieu. Et la fois passée, nous avons vu le rôle des autels maléfiques dans nos familles. Nous avons demandé à ce que chacun d'entre nous puisse lire Deutéronome 11 à partir du 16e au 18e verset. Et nous avons demandé aussi la lecture du Deutéronome 7 à partir du 1er verset en descendant jusqu'au 9e verset. Nous avons dit que les rôles de l'autel maléfique de nos familles, c'était de nous dérouter de l'obéissance, de nous dérouter de la lumière, de nous faire demeurer dans les ténèbres, de nous écarter de la vérité et de nous affaiblir. Peuple de Dieu, le diable n'est ami de personne. Son intérêt est que à la fin du monde, le jour du jugement, qu'il puisse avoir même le monde entier avec lui en enfer. Le diable a pour rôle de nous faire nier la toute-puissance, la suprématie de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. C'est ça le rôle des autels maléfiques dans nos familles, de nous conduire à l'idolâtrie. L'idolâtrie qui est un détournement total de la parole de Dieu dans nos vies. Le rôle des autels de famille, nous avons vu, c'était de nous condamner, comme l'exemple de la femme adultère dans Jean 8, 7. Pourtant, tout le monde a péché, mais on voulait lui faire porter le chapeau de la condamnation. Et l'Éternel posa la question, que celui qui n'a jamais péché puisse lui lancer la pierre. Et nous avons vu que tout le monde était parti, tout le monde n'avait pas eu le courage de continuer à lapider, à condamner cette femme. Et le Seigneur a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Oui, peuple de Dieu, allons-y, suivons la voie de l'Éternel, la voie de la délivrance, la voie qui est la réponse à la destruction des autels, des familles qui nous ont liés longtemps, qui justifie la mauvaise vie que nous menons aujourd'hui, la vie de malédiction, de condamnation, de limites, de maladies chroniques, des visitations nocturnes, de la présence des maris de nuit qui ne cessent de nous embêter jusque dans nos mariages, qui ne cessent de nous tourmenter, de nous lier jusque dans nos vies professionnelles.
un manque d'épanouissement spirituel, un manque d'épanouissement social, économico et un manque d'adaptation spirituelle. On ne sait plus que ce que nous voulons en suivant, en acceptant comme Jésus-Christ, notre Sauveur dans notre existence. Jésus-Christ nous libère de la mort, nous libère de toutes ces malédictions. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes formes des autels maléfiques dans la vie d'un chrétien. Nous demandons de lire le livre de Genèse 35 à partir du 1er jusqu'au 9e verset. Nous recommandons aussi la lecture d'Exode 20 à partir du 22e verset jusqu'au 26e. Et le livre d'Ésaïe à partir du 3e chapitre au verset 3 et le psaume 35 du 1er au 9e ainsi que le psaume 3. Selon notre Dieu, il faudrait que nous puissions nous remettre à lui pour découvrir la nature de notre combat. Bien sûr, il nous a été révélé le rôle de l'autel maléfique, mais il faut connaître la forme de l'autel qui te combat, la forme de l'autel qui a été bâti dans ta vie en fonction des réalités spirituelles, en fonction des anges que tu as dans ta vie, en fonction des obstacles, des limites que tu rencontres dans ta vie. Cela va t'aider à déterminer l'autel qui a été érigé dans ta vie pour t'empêcher d'évoluer, pour t'empêcher d'émerger. Parce que la vie d'un chrétien, de tout être humain, commence par le spirituel. Et c'est le spirituel qui domine le physique. Quel genre de rêve as-tu? Quel genre de vision as-tu sur toi? Es-tu cette personne qui est toujours liée, qui est ligotée, qui est poursuivie dans ses rêves? Es-tu ce genre de personne qui rêve, qui a toujours des relations sexuelles avec des personnes inconnues? Es-tu ce genre de personne qui a des rêves dans lesquels il participe à des fêtes où on partage de la nourriture? Mais c'est quel genre de nourriture que tu manges dans tes rêves? Es-tu ce genre de personne qui est en train de courir sans jamais aboutir à une limite, à un terrain dans tes rêves? Es-tu ce genre de personne qui se bat à longueur de la nuit dans ses rêves avec des esprits, avec des êtres qui ont des formes bizarres? Es-tu ce genre de personne qui fait des rêves dans lesquels tu es jugé, toute la nuit tu es jugé, où on te demande des comptes rendus? Ce sont ce genre de rêves qui vont définir l'autel qui a été bâti contre ton émergence, contre ton évolution. Es-tu cette personne-là qui oublie tout à son réveil, qui ne sait pas de quoi est-ce qu'il a rêvé, qu'est-ce que j'ai vu? Qui contrôle ton esprit? Tout cela détermine la nature et la forme de l'autel de combat qui est érigé dans ta vie. Amen, peuple de Dieu. Ainsi, le Seigneur nous dit de faire attention à son langage, parce qu'il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Qu'est-ce que tu as comme révélation au travers tes songes, au travers les visions que tu peux avoir? Les visions peuvent être diurnes comme nocturnes. Quel genre de vision et quel genre de pensée traverse le fond de ta conscience? Tout cela, c'est la manière du Seigneur de nous parler,
de nous mettre en alerte, de garder notre spirituel éveillé pour qu'on sache à quoi s'en tenir et bien orienter notre prière. Voilà les différentes orientations de prière, d'autel que tu dois détruire dans ta vie. Il y en a qui sont dans la sorcellerie consciente et inconsciente. Il y en a qui sont tourmentés par des esprits humains. Il y en a qui sont dans la condamnation des liens des familles. Vous voyez une famille dans laquelle il n'y a pas de prospérité, où il n'y a qu'une seule personne qui prospère. Donc, toutes les autres sont liées, condamnées pour permettre à une seule personne d'émerger. La haine qu'il y a dans vous, le manque d'harmonie, le manque d'amour, ce sont autant d'autels qui vous combattent. Peuple de Dieu, une famille sans amour est une famille liée à la condamnation, à l'échec. Est une famille qui est amenée à mourir parce que Dieu est amour, Dieu est compassion. Et dans l'amour, le Seigneur nous révèle notre conduite, notre marche, le niveau de notre spiritualité. Mais lorsque vous êtes aveuglé par la haine, par la jalousie, par l'amour du matériel, vous êtes condamné à l'échec parce que le Seigneur nous appelle à atteindre les hauteurs. Comment allez-vous atteindre les hauteurs si vous avez l'amour pour l'argent? Si vous avez l'amour pour le péché? Si vous ne voulez pas accepter que vous êtes dans des combats qui vous limitent, si vous cachez la sorcellerie de votre famille, si vous cachez tout ce qui vous condamne, des secrets de famille, si tu ne veux même pas avouer que toi, chaque nuit, tu es visité par des esprits bizarres, à des formes animales qui te torturent, qui s'unissent à toi. Si tu ne veux pas accepter ça, à quoi ça sert de continuer à suivre cet enseignement? À quoi ça sert de te montrer comment est-ce que ta délivrance va aboutir? La vérité affranchit, peuple de Dieu. La vérité, c'est Jésus qui te révèle que tu as un combat, que tu as des formes des autels qui te réclament, qui s'érigent, qui marchent avec toi, qui te flouent et qui t'empêchent de voir la vérité, qui t'empêchent d'accepter la vérité. Le seul moyen d'accéder à la délivrance, c'est Jésus-Christ. C'est d'accepter que tu es faible, que tu es lié. Voilà la repentance, qui est l'une des clés qui va t'amener à ta délivrance. La repentance, c'est d'accepter que tu es faible, c'est d'accepter que tu es condamné. Oui, c'est d'accepter que tu as des visitations bizarroïdes dans tes rêves qui ne glorifient pas Dieu. C'est d'accepter que toi là, tu participes à la sorcellerie. Dans tes songes, tu fêtes quoi? Parce qu'en réalité, tu ne fêtes jamais. En réalité, tu n'as même pas l'argent pour te payer de la viande. Mais c'est quelle viande que tu consommes la nuit? Nous, en tant que chrétiens, la seule nourriture que nous sommes en mesure de consommer, c'est le sang de Jésus-Christ et le corps du Christ qui se résume dans la parole de Dieu. Mais toi, qu'est-ce que tu as toujours à partager? Dans quoi est-ce que tu es fourré la nuit? Otoken de fête, yo wana oliaka kako dundaka, kitoko oliaka nini. Et tu ne sais pas que cette nourriture maudite-là est en train d'être transférée en toi et on te prend le meilleur de ta vie. Le meilleur de ta vie qui est ta destinée en Jésus-Christ. Parce que Dieu t'a appelé à réussir, à influencer. Mais toi,
c'est les ténèbres, c'est la sorcellerie, c'est l'envoûtement, c'est l'occultisme, c'est les loges qui règnent en toi. Vois tes rêves, vois ta manière de réagir. Tu as une colère animale, ta colère te pousse à tuer. Tu as tué combien de personnes en te mettant en colère? Cette colère-là, elle ne vient pas de Dieu. Peuple de Dieu, merci de nous avoir suivis au jour d'aujourd'hui. Merci d'avoir accepté cette exhortation et cette lumière que Dieu nous apporte. Soyez abondamment bénis.